Hello, hello, hello. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui. On va faire ensemble un point sur mes épargnes, sur comment je vais m'organiser cette année dans mes épargnes et surtout où est-ce que je veux aller. Donc on peut appeler ça, je crois, un prévisionnel. Alors je vais pas vous faire des grands tableaux savants, c'est pas mon truc à moi. Moi j'ai un Excel tout simple dans l'ordinateur auquel je vois visuellement vite fait et que je réadapte sur mon budget tous les mois sur papier. Moi je griffouille, etc. Et au moins, ça me permet de voir un peu dans le temps quand est-ce que mes objectifs seront atteints et mettre une durée. Alors, mettons, je donne un exemple bête, hein. En octobre, on a la taxe foncière qui tombe. Je sais qu'il faut tous les mois que je mette tant pour y arriver. Voilà. Donc là, en fait, on va faire un petit point sur mes épargnes en remplissant pour le mois de janvier. Comme ça, c'est fait. Et voilà. Et je vais vous expliquer un petit peu en même temps où est-ce que je vais, où est-ce que je vais, où est-ce que je veux aller, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'il faut pour y arriver. Donc je m'étais fait, hop, on va tricher comme ça, un petit récapépète cet automne vers là où je voulais aller. Donc c'est pour ça que je vous donne un exemple, hein. Les intérêts de ma banque que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, je les ai mis dans le fonds d'urgence. À Noël, je sais que j'ai toujours un chèque de ma mamie, on l'a mis dans voyage à l'étranger. J'ai eu ma prime de fin d'année, ça a été dans voyage scolaire. Voilà. Et après, j'ai essayé de catégoriser un peu ce que j'avais besoin pour voir vers où je vais et combien il faut que je mette tous les mois. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait, c'était quand? C'était quel mois là? Hop, en novembre. Donc c'est quelque chose que j'ai fait en novembre. Mettons pour me dire anniversaire pour les adultes, il me faut 150 €. Donc c'est où je mets 10 € par mois de janvier à septembre. Et je peux me mettre deux petites mensualités, 30 et 30 en octobre, en novembre pour y être. Mais déjà, avoir ce que j'ai dans l'enveloppe pour y arriver. Alors moi, je ne fais pas d'épargne d'une année pour l'année d'encore après. Alors s'il en reste, tant mieux. Si je peux en mettre pour gonfler pour l'année d'après, ben, comme là, en fait, je commence avec des épargnes où il y a déjà quelque chose dedans. Tant mieux. Mais j'ai pas une année d'avance, c'est ce que je veux vous dire. J'ai pas une année d'avance sur mes épargnes actuellement. Je vis au jour le jour, en fait, hein, enfin, mois après mois, sur mon année en cours. Et voilà. Donc, c'est parti, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Alors, on va regarder par rapport au budget, à ce que je m'étais prévu. Ah oui, alors j'ai ça en plus. Donc ça, c'est mes épargnes, vous savez, en virtuel que j'avais en A5 dans mon classeur. Que je change puisque j'ai demandé à Blush de me faire en format A6. Donc là, je vais les remplir pour les remplir. Mais je remettrai dans mes nouveaux outils dès que je les aurai. Donc on va commencer tout simplement par le budget. Et je vais enlever ça, faire un point sur mes épargnes. Vous allez voir un petit peu que je vous montre. Donc déjà, fonds de secours. Fonds de secours, c'est du virtuel, c'est ce qu'il y a à ma banque déjà. Donc fonds de secours, j'ai prévu ce mois-ci d'y mettre 50 € en virtuel. J'ai déjà fait le virement. Donc je vais juste attraper ici. Donc ce que je fais moi, j'ai un petit tracker comme ça, voilà, hop. Et on arrive à 410 €. Bon, je ne m'embête pas à effacer, hein, puisque je vais changer complètement les enveloppes dans très peu de temps. Par contre, je vais essayer de me mettre à jour au fur et à mesure. On est à 410 dans le fonds de secours. Ensuite, dans l'eau, on arrive aux impôts, mais j'ai l'eau quelque part. Dans l'eau, j'ai 140 €. Bon, là, je vais marquer 0, du coup, d'en haut, parce que j'ai 139 € à faire en virement au 7 janvier. Donc là, il va falloir que je le fasse. Donc là, l'enveloppe va devenir à 0. Donc je la prends, je l'enlève directement. Et je me note que j'ai 0 ici. Comme ça, on repart à 0. Voilà, les épargnes, hein, ça vient, ça va, ça bouge. C'est comme la queue du chien, donc on y va. C'est pas grave. Ensuite, donc fonds d'urgence, on l'a fait. Les impôts, j'ai fait le virement là. Donc, je m'étais noté que j'avais déjà 100 € au 31 décembre. Et il me faut 1200 € pour octobre, pour la taxe foncière. Donc, du coup, on a remis 100 € ce mois-ci. L'année dernière, je fonctionnais avec un défi. Et pour ma part, c'est quand même assez stressant. Et je vous l'ai dit toute l'année que j'étais assez stressée, que je voulais vite le finir pour être sûre d'avoir l'argent pour ma taxe foncière. Donc cette année, j'ai décidé d'arrêter de faire des défis qui sont pour moi, du coup, comment vous dire,
obligatoire. Je vous l'ai expliqué un peu dans ma vidéo que je vous ai fait dimanche, mais j'arrête de faire des défis qui pour moi me mettent la rate au courbouillon. Vite, 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 il faut que je mette dans mes défis, il faut que ça paye en gros ma vie, quoi, hein, les impôts, la facture d'eau, tout ça. Non, les défis que je fais avec ce qui reste en fin de semaine, ce n'est que pour du pur plaisir. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, je vais me mettre à épargner beaucoup plus cette année dans les impôts, etc., pour être sûr d'avoir les sous dans les enveloppes prévues dont j'ai besoin. Donc voilà, on avait prévu, hop, j'en ai de partout, on est à 200 €, voilà, là c'était prévu 100 €, on a rajouté 100 €, c'est fait. Maintenant, on va passer aux épargnes courantes. Les courantes, celles qui bougent régulièrement, là où je ne me suis pas mis d'objectif précis. On va passer avec l'enveloppe santé. Ça va être dans le désordre. Il faudrait vraiment qu'un jour je me les mette dans l'ordre. Donc santé, normalement j'avais tout effacé à peu près. On a 50 €. On va faire le mois de janvier. On va rajouter 10 €. Et on va tomber à 60. C'est exactement ce que je m'étais budgété. 10 €. Alors, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, dans santé, je n'ai pas beaucoup. Et ce n'est pas une épargne importante pour moi, alors que c'en est quand même une pour la plupart des gens. Mais parce que j'ai dans mon travail une mutuelle et une complémentaire et une surcomplémentaire. Je suis très, 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 très bien remboursée. Un exemple tout bête. Vous savez ce que c'est les Invisalign? C'est, vous savez, c'est des gouttières transparentes qu'on met sur les dents pour les enfants qui remplacent les appareils dentaires, mais ça coûte un bras, un rein de jambe. Écoutez, moi, mes enfants, ils l'ont parce que la mutuelle me rembourse intégralement tout. Donc voilà, en fait, j'ai une très très bonne mutuelle qui me rembourse beaucoup. Les seules fois où on dépasse, en général, c'est pour les lunettes, puisque maintenant, les lunettes sont bloquées, je crois, à 150 € la monture, et peu importe la mutuelle qu'on a, c'est comme ça. Donc au pire des cas, ça sera santé qui va venir pour payer des choses comme ça. Ou alors quand on va à la pharmacie acheter des crèmes, des choses comme ça. Mais moi je prends dans l'enveloppe d'hiver régulièrement ou extra. Je vous le montre pas tout le temps, mais vous savez, dans mon budget, j'ai dans mon porte-monnaie du quotidien, j'ai alimentation extra. Bon, pour moi c'est la même enveloppe quasiment. J'ai divers imprévus, mais souvent je prends dans extra et dans divers quand je dois faire des trucs du quotidien quand même, hein, pharmacie, etc. Je m'embête pas à les piocher dans mon enveloppe épargne santé. Je pourrais, elle est prévue pour ça, hein, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Ensuite, dans l'anniversaire des adultes, donc là, c'est là où j'ai fait un petit point, donc l'enveloppe maman-papa, puisque c'est notre anniversaire à mon mari et à moi. Je me suis dit que pour avoir 150 € en une année, il faudrait faire de janvier à septembre, ça fait 110 €. Non, ça fait 90, 10 € par mois, plus 60 € entre octobre et novembre. Puisque mon mari et moi, on est de fin décembre, enfin de début décembre, n'importe quoi, du 5 et du 11. Là, je prends un peu de temps pour vous expliquer, mais c'est pour tous ceux qui débutent et qui comprennent le but des épargnes. Comment est-ce qu'on calcule? Parce que si vous arrivez, que vous mettez rien dans l'enveloppe toute l'année, vous allez arriver en septembre, octobre, si votre anniversaire est en décembre, et vous allez vous dire, j'ai rien. Effectivement, alors que si on met 10 € par 10 €, ça va plus vite. Donc moi, dans mon année, il me reste déjà 20 € que j'ai mis en décembre et janvier. En décembre, il me restait de décembre. Oui, on avait 160. Pour nos anniversaires, on a retiré 150, il restait 10. Donc j'ai rajouté 10 € en décembre, on a déjà 20. Et là, on va rajouter 10 € et on sera déjà à 30. Donc, dans mes calculs, ça veut dire que j'ai déjà presque un mois d'avance. J'ai 2 mois à 10 € d'avance. Donc en fait, c'est pour ça. Dès que je peux, je mets. Et comme ça monte un petit peu plus vite. Et mes épargnes, cette épargne-là, sera prête avant la fin de l'année. Comme ça, je pourrai passer à autre chose. Les enfants, c'est la même chose. Donc les enfants, 150 € pour mai-juillet. Il faudrait que je mette 10 fois 90, enfin n'importe quoi. 9 fois 10 plus 2 fois 30 pour faire 150. En commençant dès le mois d'août, puisque leurs anniversaires sont en mai et en juillet. Comme ça me fait 12 mois. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a déjà commencé toute l'année à en mettre depuis leur anniversaire. Et donc là, nous avons 100 € sur le solde 2024. On va se rajouter janvier plus 10. On est déjà à 110. Et donc, il me reste février, mars, avril, mai. 10, 10, 10, 10. Et on sera à 150. C'est quand même bien plus facile de mettre 10 € par 10 € plutôt que de se mettre 150 € d'un coup pour l'anniversaire de mes deux enfants. Hein. Ça, c'est sûr.
L'enveloppe cadeau, alors l'enveloppe cadeau, je fais pas beaucoup de cadeaux. Moi, il y en a qui ont des budgets très conséquents pour les cadeaux. Mais nous, nos enveloppes à nous, donc maman, papa, c'est moi et mon mari. Et mes enfants, c'est pour mes 2 enfants, c'est réuni dedans. Et encore, j'ai monté les budgets, hein, parce qu'avant, je mettais 50 € par personne. Là, on est passé à 75 par personne, hein, cette année, parce qu'on a envie de se faire plaisir, on n'a pas les mêmes envies et les besoins. Les enfants, moi, 50 €, ils font plein de choses, hein, mais maintenant, avant, je leur achetais un cadeau, je leur faisais des choses, on prend un abonnement à un magazine. Maintenant, ça les intéresse plus. Je vais être honnête, hein, ma fille, elle est à fond sur Vinted, elle passe son temps à acheter des trucs, à me faire commander des trucs, enfin, donc je lui donne des sous. Et là, je vais lui prévoir 75 €. Je crois qu'elle veut s'acheter un téléphone portable, le changer. Donc, elle a le même depuis 2 ou 3 ans. 2 ans, je crois, ça fait 2 ans. Avant, on avait un vieux à moi. Et là, on a dit qu'on participerait un petit peu. Donc, si je peux, je mettrai un petit peu plus. Et à son anniversaire en juillet pour participer. Et ce sera également son téléphone avec ses sous. Donc, cadeau, on a une enveloppe où on a actuellement 100 € dedans qui me reste de 2024 que j'ai réussi à mettre au fur et à mesure des anniversaires. Et je vais rajouter seulement 10 €. Puisque les anniversaires, en gros, j'en ai dans l'année, allez, 4-5 que je fête. Je mets en moyenne entre 20 et 40 €, donc ça fait une moyenne de 30 € par cadeau à peu près. Allez, 4 x 3, 4 x 30 €, ben, ça fait 120 €. Ben, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Donc on va y aller tranquillou, on met 10 € par 10 €. Et ça, par contre, en mettant 10 € tous les mois, là j'ai quasiment une année pleine. Et bien effectivement, l'année prochaine, arrivée en janvier 2026, si j'ai réussi à mettre 10 € par 10 €, j'aurai une année presque d'avance. Mais sans le faire vraiment exprès, en continuant à épargner en fait un tout petit peu par un tout petit peu. Voilà. Ensuite, l'enveloppe voiture. Alors là, l'enveloppe voiture, elle pleure. L'enveloppe voiture, elle est où? Hop, l'enveloppe voiture, elle est vide. Et je me suis noté qu'est-ce qu'il me faut comme grosse dépense cette année. Donc cette année, on a le contrôle technique de ma Dacia. J'ai compté 80 € à peu près pour le mois d'avril qu'il me faut. Les entretiens des voitures, c'est en décembre. Donc ça fait déjà, regardez, si on regarde, ça fait 480 € en tout. 200, 200, 280. Si je mets 50 € par mois, en 9 mois, j'ai atteint, 9-10 mois, j'ai atteint la somme. Donc je me dis que je vais mettre 50 € par mois toute l'année. Ça nous fera 600 €. Si on n'a pas de pépins, parce qu'on a toujours des pépins avec les voitures, on devrait arriver à tout payer et avoir un petit plus, un petit rab après. Et encore, entretien, je ne sais pas si ça coûte autant ou pas assez. Là, j'ai fait un gros entretien de la Dacia en décembre. On a fait les bougies, je sais pas quoi, enfin, on a tout fait au 100 000. Donc peut-être qu'il y aura moins à la prochaine révision et peut-être qu'il y aura plus à la Ford. Voilà. Donc je vais mettre 50 € ce mois-ci. Mais je sais que s'il faut, moi je suis un peu ric-rac, je peux mettre 30 € une fois ou deux, ça passera quand même. Parce que du coup, c'est prévu sur l'année. Hein. Si je mettais vraiment au feeling comme ça, année par année, c'est plus compliqué. Il faut vraiment essayer de calculer combien on a besoin sur l'année et se dire que ça représente à peu près tant par mois. Voilà. Donc voiture, on va venir y mettre 50 €. Eux, je les mets en espèces, puisque quand on va au garage, moi, je paye en espèces. Ça me va très bien. Donc là, l'enveloppe est vide et on redémarre janvier avec 50 €. Hop, j'ai mis dans santé tout à l'heure. Et dans cadeau aussi. Hein. 50, 90, 100... 110, mais non, que j'ai pas mis dedans. Ça, c'est mon... J'ai le chic à chaque fois quand je fais mes remplissages, je vous parle et je mets pas les sous dedans. Donc, on est à 110 et santé. Santé. 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 3, 4, 5, 6. Santé, j'ai mis dedans. On est bon. Hop. Les anniversaires, j'ai mis dedans. Je m'excuse, je vérifie tout de suite parce que je sens que je fais des bêtises. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est les 85 qu'on avait eu du défi. Non, j'ai pas mis. On va y aller, hein, parce que sinon, il n'y aura pas tout dans les enveloppes. Je les remplis, il n'y aura rien dedans. Et là, 10, 20 et 30. C'est bien ça, hein? Oui. Allez, on repart. Donc, cadeau, voiture, on a fait. Événement. Alors, événement, ça a été l'enveloppe la plus compliquée pour moi à quantifier. Donc, événement, c'est une enveloppe
qui va nous servir pour aller au mariage de ma belle-sœur pour le mois de juin en Mayenne. Nous, on habite en Aveyron, alors vous imaginez bien qu'il y a de la route. Et encore, franchement, quand on est parti cet été au camping en Mayenne, on n'a même pas fait un demi-plein pour aller en Mayenne. On est parti avec la Ford hybride, franchement nickel, ça consomme pas trop. Mais on est surtout passé par les petites routes puisqu'on avait Yuki, qui était encore bébé à l'époque. Hein. Yuki, elle avait quoi? Elle avait même pas 6 mois à l'époque cet été. Donc on avait roulé très doucement, on avait franchement fait des économies d'essence. Le retour, on s'est tapé des bouchons d'apothicaire, on avait pris l'autoroute, mais n'importe quoi. Des bouchons d'apothicaire, n'importe quoi. Bref, allez, excusez-moi. Donc voilà, donc j'ai essayé de calculer un peu. Trajet essence, j'ai compté une centaine d'euros. Sur place, c'est la grande interrogation. Allez, une centaine d'euros, ça c'est pour l'aller et le retour. Voilà, pour l'essence. Puisqu'on met à peu près 50 euros de plein pour 60 euros de plein, je crois, la Ford. Elle a un plus petit réservoir que la Dacia. Les vêtements de cérémonie, donc je pense qu'on va devoir acheter des choses. Alors on va pas acheter des robes à 300 balles, ma fille et moi, hein, voilà, on va faire comme on peut. Moi j'en ai une, si je maigris je rentre dedans, si je maigris pas je rentre pas dedans. Donc j'en achèterai sûrement une nouvelle, donc je vais compter 100 euros pour rhabiller tout le monde. Ça fait déjà 200. On va devoir faire garder Yuki en Mayenne, là-haut, si on trouve. Alors mon mari, on n'est pas prêt de la faire garder, hein, parce que il a confiance en personne, donc il cherche un super élevage, un machin qui va la garder 2 jours, voilà. Je compte à peu près 50 euros pour la faire garder. On va avoir des bébés qui vont être pondus là entre mes belles-sœurs. Donc on va compter 150 euros pour les cadeaux. Enfin, parce qu'il y en a 3, il y a un quatrième en cours là. Donc on est... Non, j'ai loupé des trucs là. 100 plus 100, la cérémonie, plus 50, plus j'ai compté 150 euros pour les cadeaux. On est déjà à 400. Sur place, je pense qu'on va gaspiller encore une centaine d'euros, ça fait déjà 500. Et ensuite, il y a le cadeau de mariage. Alors, le cadeau de mariage, je vous avoue que mon mari, si je l'écoute, je claque, je fais un chèque de 1000 euros, mais je ne les ai pas, donc voilà. Je pense qu'on fera un chèque, un gros chèque, mais ce sera par rapport à ce qu'on aura réussi à mettre de côté. Donc le gros chèque, je ne le compte pas pour l'instant, le chèque. Ça sera sûrement notre prime également, ma prime, enfin la mienne sûrement, d'été. Que j'ai vers là, avant les vacances. Donc, il me faut au moins 500 euros minimum. Et il me faut absolument plus, c'est sûr, pour, en tous les cas, payer le cadeau, quoi. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai compté. Donc, déjà, il me faut 500 euros. C'est pas négociable dans cette enveloppe. Donc, ça fait déjà presque un an que j'économise dedans. Donc, l'année dernière, j'avais fait le défi des comptes Charles Perrault, je sais plus quoi, là, de Aurélie. J'avais eu 60 euros. J'ai ensuite attaqué le défi Martine, la leçon de dessin, là où on colorie. Alors, ce que j'ai fait, l'enveloppe était trop grosse. J'ai enlevé le tracker, les comptes, là, les 60 euros, et je les ai rajoutés à celui-là. Et j'ai colorié des nouvelles cases. Comme ça, j'ai réellement 380 euros là-dedans, dans mon cahier événement. Donc, événement, on va rajouter 50 euros. Donc, ce que je fais, je mets pause, je colorie et je vous montre. Allez, je vous reprends la magie de la pause. Donc, on est à 430, on est à 380, j'ai rajouté 50. J'ai fait 4 x 9, 9 x 4, 36. Plus 6, 42. Et j'ai fait un 8, 50. Voilà, comme ça c'est fait. J'avance, on avance correctement. Hop, je me dis qu'on a 430 là. On va rajouter 50 euros en février, mars, avril, mai, juin. Au minimum, ça fait 5 x 5, 25. Au moins 250 euros, on sera déjà à 680. Et si je peux même un peu plus, on fera un peu plus. Voilà, on verra si tous les mois, je peux mettre... des fois, bon, il se peut qu'il y ait des mois, je mette 30, des fois, je vais mettre 70, j'en sais rien. Mais il faut que je mette une moyenne de 50 euros par mois pour que ce soit constant. Il faut surtout mettre les billets dedans. On va recompter si j'ai bien tout. 100, 200, 300, 390. On est bien à 430. J'ai un gros bug sur le monde du comptage. Excusez-moi. Hop. Donc, on a bien nos 430 euros là-dedans. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, vacances. Alors, vacances, j'ai tout passé en virtuel. Vous allez voir, j'ai mis que des faux billets dedans parce que j'avais 480 euros en espèces à la fin de l'année et que je me suis dit que c'était un peu temps d'axe de garder 480 euros là-dedans. Rappelez-vous, j'ai fait un gros boom avec mon défi des étoiles, 320 euros en fin d'année.
parce que le défi des étoiles, c'est un défi plaisir et je vais recommencer cette année. Ça sera un pur plaisir de remplir mon enveloppe vacances ou week-end en famille ou un truc comme ça. Donc, on rajoute 100 € qui sont en virtuel et on arrive à 580 € pour les vacances. Donc, voilà, les vacances. Alors, les vacances, pour le coup, j'ai pas d'objectif. Voilà, c'est vraiment une enveloppe sans objectif. On aura ce qu'on aura et on partira avec ce qu'on aura. Je ne vais pas me budgéter qu'il me faut 3 000 € pour partir cet été parce que je ne les aurai pas de une. De deux, j'ai pas envie de me frustrer en me disant ça. Et j'aurai ce que j'aurai. Alors nous, on est un peu... on y va comme on y va. Hein. Les vacances, on verra combien on a de budget. Je piquerai un bout de la prime, c'est certain, comme chaque fois. Et on partira, j'espère, en camping ou... non, enfin, alors, pas en camping, non, justement. Je ne veux pas partir en camping. On partira en Lozère dans ma maison de vacances ou je sais pas. On va trouver un petit Airbnb 3 jours. Je sais pas, mais je me fixe pas d'objectif pour le coup précis pour les vacances. Sachant que nous, on n'est pas trop vacances d'été. En plus, on est on est plus vacances d'hiver. Donc février, si on doit partir, je pense qu'on partira plus fin février quand je suis en vacances ou en novembre l'année prochaine. Voilà. Nous, on est très... Enfin, cette année, on est déjà en 2025, j'arrive pas à m'y faire. Ou plutôt, voilà, partir là. 5e semaine, je les ai déjà mis, puisque du coup, je budgétise en moyenne 50 €. Alors, pour la 5e semaine, comment faire? Soit vous la faites dans votre budget, vous intégrez qu'il vous faut une 5e semaine, mais du coup, ça va piquer, hein, parce qu'il y a à peu près 5 semaines tous les 3 mois. Donc, moi, ce que je fais, je mets 50 € par mois pendant 3 mois. Et tous les 3 mois, j'ai 150 € pour faire ma 5e semaine. Voilà, comme ça, je préfère le budgétiser et ne pas m'embêter à faire des grosses, des grosses semaines là, ici. Parce que du coup, les mois où je fais 5 semaines, ça me ferait moins d'épargne. Et j'ai pas envie, je veux vraiment faire de l'épargne à fond cette année. Donc les 50 €, je les avais déjà mis avant cette vidéo. Je les ai mis la semaine dernière. Et voilà, du coup, l'enveloppe est vide. L'enveloppe maison. Non, on n'est pas là. On en est à week-end en famille. Week-end en famille. Elle est où? Week-end en famille, elle se remplit bien. Ça, je suis bien contente. On a réussi à faire un gros boom dans week-end avec les défis l'année dernière de 2024. Donc, on est à 255 € dans cette enveloppe. On va venir y rajouter 20 €. Voilà. Qu'on se le dise. Janvier. Plus 20, on arrive à 275 €. Alors, ça m'énerve qu'il y ait un 5 € là, donc c'est pas grave. Donc on a dit 20 €. On vient y rajouter 20. Comme ça, l'enveloppe, elle monte. On fera le récap après sur les épargnes, sur l'autre feuille. Comme ça, là, ça monte bien. Donc, week-end en famille, pour nous, c'est partir un petit week-end, se faire plaisir. Voilà. Donc, week-end en famille. Si vous regardez bien, dans les défis que je fais, je me suis budgétisé que du week-end en famille. Hein. Voilà, c'est du week-end en famille, du week-end en famille. Hein. Mais ça, c'est vraiment des enveloppes qui n'ont pas sinon d'objectif ou de destination. La destination, le but, en fait, c'est vraiment d'en faire le plus possible pour pouvoir les remplir le plus possible. L'enveloppe école. Alors, l'enveloppe école, rentrée scolaire, elle s'appelait avant. Je l'ai passée en virtuel, donc j'ai laissé 5 € là-dedans. Ça me saoule ce 5 €, mais bon, ça servira à la rentrée scolaire. J'ai eu une prime Macron là, du boulot fin décembre. Et on a dit, on fait un gros boom dans l'enveloppe école pour payer le voyage scolaire des enfants. Donc voilà, il y a 655 € dedans, dans cette enveloppe. Il va y en avoir un petit peu moins là quand on va... Non, si, on avait 205 €. Je rajoute 450, c'est ça, puisque j'avais... Sur mes 600 de primes, j'ai gardé les 200 et quelques pour payer l'échec du mois de janvier. Donc c'est ça. Il y a 600 et quelques €, mais rassurez-vous, ils vont partir hein, bientôt, puisque le voyage scolaire est payable jusqu'en mars-avril. Donc tous les mois, l'école me prend des chèques. Voilà. Voyage à l'étranger. Donc ça, je l'ai mis où? Il est ici. Donc voyage à l'étranger, c'est un tracker que j'ai en virtuel, que m'avait fait Blush Budget avec une super belle enveloppe. Donc je n'ai pas 2070 € là-dedans. Hein. J'en ai en virtuel et j'en ai en physique. Donc là, en fait, chaque fois que je rajoute un petit peu, dès que j'arrive à 100 €, je bascule en virtuel le mois d'après. Donc là, on va rajouter 30 €. On va rajouter 30 €. Je suis embêtée parce que j'ai mis 10 de plus. Donc on va colorier comme ça parce que là, mon tracker est pas bon. Et là, on va être à 2100 €. Parce que je crois que j'avais 1830 et j'avais rajouté 250 de ma grand-mère, un truc comme ça.
Ça fait 2080. Bon, j'en sais rien. Il faut que je regarde, mais je dois avoir 2100 € dans cette enveloppe voyage. Donc, je vais mettre mes 30 € en espèces directement dans mon enveloppe. Donc, cette enveloppe est amenée à disparaître également puisque je passe tout en format A6. J'attends de recevoir mes petites enveloppes de blush et j'aurai un nouveau support. Donc voilà, voyage à l'étranger, c'est fait. C'est pour ça, 30 €. L'enveloppe maison. Il faut vraiment que je range mes enveloppes dans l'ordre. Hein. Par contre, ça ne va pas être possible. L'enveloppe maison, on a fait un gros boom. On a 165 € avec la suite de 2024. Donc, l'enveloppe maison, on va venir y mettre 20 €. Hop. Alors, vous voyez, tous les booms que j'ai fait en fin d'année, ça a été fait grâce à mes défis que j'ai finis, des défis des étoiles, des choses comme ça, la fin des défis que j'ai ouverts. Cette année, forcément, je vais en avoir moins, puisque les seuls défis que je vais faire, ça va être vraiment pour du pur plaisir. Donc, je ne vais pas venir remplir maison ni rien avec en fin d'année. Mais tant pis, c'est pour ça que je ne me prive pas et que je vais peut-être mettre moins en week-end en famille et dans vacances tous les mois pour avoir tout ce qui est en économie, ce sera du pur plaisir, quoi. Donc, plus 20 € pour arriver à 185. 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 165, 185. On est bon. Hop. Voilà, l'enveloppe maison à quoi elle va nous servir. On veut se faire une terrasse en caillebotis là dans la maison. Enfin, devant la maison, on n'a pas de terrasse en béton. On n'a pas les pépettes, puisqu'on a acheté du coup la voiture l'année dernière, qu'on a été embêté. On a pris tout ce qui restait des travaux, et bien tant pis. Hein, on ne peut pas avoir une voiture et une terrasse en béton. Et bien on fait avec une terrasse en palette. Voilà, c'est pas grave. Alors c'est pas en palette. Hein. On a déjà commencé l'année dernière. On avait acheté c'était dalles de 1 mètre par 1 mètre en bois qui est traité quand même. Et en fait, on en met, il faut avancer. Moi, ça tient, c'est beau, c'est propre. Mais c'est juste que c'est pas de carrelage, quoi. Tant pis. Stock. Alors, stock, l'enveloppe, elle est au ras des pâquerettes, puisqu'on a fait le stock là. Donc, toute l'année dernière, j'ai rempli le défi Martine fait ses courses de Aurélie, et je mettais des petites sommes. Alors, peu importe la somme que je mettais, je l'écrivais, ça m'a fait un total. Et je suis arrivée à la fin, j'ai dit, chaque fois que je fais un remplissage, donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai dû faire 8 fois, chaque fois que je remplissais, et là, je viens de faire un stock. J'ai fait un gros stock de lessive. Tout ce qui est lessive, le mois du blanc. Et j'ai acheté 100 balles. J'ai pris un drive et j'étais trop contente. Parce que sinon, j'aurais dû imputer mon budget alimentation tous les mois, toute l'année. Et là, au moins, ça me fait un gros boom d'avance sur la lessive. Donc, on va mettre 10 € que j'ai prévu. Et ce défi-là, il est également rempli par le défi raclette que m'a fait Aurélie du coup. Chaque fois que je mange une raclette, c'est un défi. S'il me reste d'économie, je gratte et je mets dans l'enveloppe. Et à la fin, dès qu'il sera fini, je viendrai le basculer dans mon enveloppe stock. Comme ça, ça me fera faire un petit boom en avant. Voilà. Ensuite, l'enveloppe Noël, on va la recommencer. On va venir y mettre 10 €. Alors, Noël, je me fixe... Noël, pour moi, c'est une enveloppe... c'est pas une enveloppe prioritaire, en fait. J'ai envie d'être honnête avec vous 2 minutes. À Noël... Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 2-3 ans, on n'avait pas de thunes, je vais être honnête, elle est transparente, hein, et on faisait des petits cadeaux. Alors on aimait bien faire plein de petits cadeaux. Voilà, des cadeaux faits maison, des cadeaux qui prennent du temps, parce que je trouve que le temps, ça a plus de valeur que l'argent. Et ça nous allait très bien. Maintenant qu'on commence à avoir les moyens, alors j'aime pas dire avoir les moyens, parce qu'il y a plus riches que nous, mais il y a tellement plus pauvres que nous, que voilà. Maintenant qu'on arrive à faire Noël... correctement, j'ai envie de vous dire, enfin plus que correctement même, voilà, plus que correctement, on fait des vrais cadeaux. Mais je me dis que si à la fin d'année je les ai pas, les sous, c'est pas grave. Je vais pas me forcer à prendre 800 € sur mon compte, sur mon fonds d'urgence ou autre, pour faire des cadeaux pour Noël. Si j'ai que 300 € que j'ai économisé grâce à mes épargnes toute l'année, et ben je ferai avec. Voilà, tant pis. Là, cette année, on n'a pas eu assez pour faire le cadeau au mari et pour moi. Donc moi j'ai quand même réussi à me faire un petit cadeau. J'ai pris des coloriages que je vous avais montré grâce à ma carte cadeau de mon boulot. Donc je me suis auto fait mon cadeau, mais c'est pas grave. Et mon mari lui veut une nouvelle cigarette électronique. Donc on va tricher pareil. On va venir faire les courses à Leclerc avec la carte cadeau dans le mois par là. Je payerai avec et je récupérerai les sous. Et comme ça on pourra lui acheter sa nouvelle cigarette électronique qu'il veut. Mais voilà, parce qu'on n'avait pas prévu assez. Donc c'est pour ça que cette année je vais épargner pour Noël.
Je vais épargner, moi, toute l'année pour Noël. 52 weeks, c'est un défi que je vais faire pour Noël. Et si j'arrive à le finir, alors je pense, voilà, je me fous pas la rate au courbouillon, parce que je sais que j'arriverai à mettre dedans toute l'année. Mais s'il n'y a pas 560 euros, c'est pas grave. Parce que je sais que dans tous les cas, je vais essayer de mettre au moins 10 euros par 10 euros de janvier à octobre, comme j'ai cette année. Ça va déjà me faire 100 euros. Je vais mettre 100 euros en novembre et 100 euros en décembre, ça me fera déjà mes 300 euros. Je vais avoir en plus mes cartes cadeaux du boulot que j'ai chaque année. Donc déjà rien que ça va me faire 200 euros à peu près en plus, donc ça me fera 500 euros de budget Noël, sans compter le 52 Wix. Et si j'ai le 52 Wix, qui est complet, j'aurai en plus, donc 500 plus 560, j'aurai 1000 euros. Mais c'est vraiment trop. Nous, on passe de 300 euros à 1000 euros pour Noël, c'est trop. Donc je viendrai compléter d'autres enveloppes plaisir. J'ai dit, ça sera du plaisir que du plaisir. Je vais pas venir foutre ça dans maison, ça c'est sûr. Voilà, ni dans fonds d'urgence, non, non. On va se faire plaisir, 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 plaisir. Et c'est pour ça que, à la place de venir me faire des gros budgets Noël tous les mois, je vais préférer plutôt remplir mon fonds d'urgence, remplir mes impôts, remplir ci, remplir ça, parce que les économies, j'en fais naturellement. Elles sont pas énormes, des fois c'est 15 euros, des fois c'est 40, tant mieux. Mais c'est pas tout le temps 40 euros et c'est pas grave, et je le vis bien et je m'en fiche, parce que tant qu'il en reste pour moi, c'est le principal, et que je ne suis pas à découvert, et que ce système marche. J'ai pas été à découvert depuis très longtemps. Enfin si, une fois je me suis retrouvée à découvert il y a pas longtemps, mais parce que j'ai bidouillé, j'ai oublié de remettre des sous, enfin bref. Mais voilà. C'était pas des sous, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait eu un truc, mais je l'avais complété le mois d'après, enfin c'était la fin de mois. Et enfin, c'était pas un truc, j'aurais pas dû être à découvert, quoi. Et voilà, il faut pas se prendre la rate au courbouillon, il faut continuer à vivre, mais il faut surtout épargner pour se dire, si à la fin de la semaine, j'ai mangé parce qu'il fallait que je prenne tout mon budget bouffe, c'est pas grave, j'ai pas d'économie à la fin de la semaine, mais c'est pas pour ça que je vais manquer d'argent pour faire plaisir à mes enfants pour les vacances ou pour leur anniversaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à ce sens-là que je vous dis ça. Donc là, on a rempli toutes les épargnes. On n'a pas mis Noël. Donc Noël, c'est une petite boîte. Elle est où ma boîte de Noël? Ma boîte de Noël, elle est ici. C'est une petite boîte que je remplis. Et donc, on va venir mettre les premiers 10 euros pour Noël. Voilà. On commence. On commence. Ensuite, hop, hop, hop. Alors, attendez, je mets pause. Voilà, donc je vous ai mis en pause 2 petites minutes. J'ai regardé mes épargnes et je les ai remis à jour. Voilà, animaux. Alors, animaux, je compte pas parce que là, ce mois-ci, on n'a rien mis dedans. J'attends de voir ce que me rembourse la mutuelle, puisque pour vous rappeler, ma petite chienne, elle est grosse, Mayuski, on l'a stérilisée là il y a quelques jours, la semaine, il y a quoi maintenant? Il y a une bonne semaine passée. Donc voilà. Donc les épargnes ont quand même pas mal avancé. Donc ça, je vais me le mettre là, comme ça, je pourrai le suivre tout le temps en fait, voilà, comme ça c'est fait. Tout ça j'ai mis dans les enveloppes. On va venir maintenant se remplir les enveloppes pour l'enveloppe banque. Alors l'enveloppe banque, qu'est-ce que c'est? C'est rien, hein. C'est ce que je retire d'avance et que je remplis dans mes enveloppes toutes les semaines. Bon, il va falloir que je remplisse du coup ma semaine 3, ma semaine 4 et ma semaine 5. Puisque ma semaine 1, je l'avais faite avec l'enveloppe 5e semaine. La semaine 2, je l'ai remplie dimanche dans le bilan. Et donc là, il me reste 3, 4 et 5 à remplir. Donc pour Miam, on met 50 euros. Semaine 3. 50 euros. Semaine 4. 50 euros. Semaine 5. Alors attendez, on va faire un truc comme ça. Ensuite, divers. Non, extra. Semaine 3, 20 euros. Extra semaine 4, extra semaine 5. Divers semaine 3, divers semaine 4, divers semaine 5. Imprévu 3, 4 et 5. Voilà, comme ça, j'ai mes sous pour toutes mes petites semaines. Alors, j'aime bien plier comme ça. Je les repère facilement dans mon enveloppe. Et ça, c'est ce que je garde de côté, que je viens me mettre dans mon porte-monnaie du quotidien toutes les semaines. Voilà, quand je fais mon petit bilan. En général, il est filmé, donc vous le voyez, et je viens récupérer ma petite liasse. Voilà. Ensuite, il reste des sous, puisqu'il y a un retrait que j'ai fait pour mes épargnes personnelles, vous allez voir. Et il reste aussi, surtout, les enveloppes dans le porte-monnaie qui n'ont toujours pas été remplies. Hop, donc ça, non, attendez.
que je vous spoile pas ce qui reste dans mes enveloppes de la semaine. Hop, hop. Divers extra, imprévu. Elle est dans mon blouson. Miam, vous verrez pas. Et voilà. Alors, dans les animaux, on n'a rien à y mettre. Ils ont été en virtuel cette semaine. L'enveloppe Kids, on a prévu 50 €. 10, 20, 30, 40, 50. Ça va venir payer... ça va participer au solde, tout ça, voilà. Pour payer pour les soldes, si je trouve des choses, s'ils ont besoin. Voilà, comme ça fait... c'est un peu une enveloppe shopping, si vous voulez. Sauf que shopping, pour moi, j'en fais très peu. Mon mari non plus. Et du coup, c'est surtout pour les enfants. Donc, on fait une enveloppe Kids. Et après, il y a mon enveloppe Nails et Air. Ça, c'est une enveloppe que je vais remplir avec mes épargnes personnelles. On va le voir juste après. Par contre, tous les mois, on se met 50 € dans le loisir en famille. 10, 20, 30, 40, 50. Donc ça, c'est les 50 € qui vont nous faire tout le mois pour nos loisirs. Si on veut se manger une pizza, aller à McDo, Burger King, ce que vous voulez, c'est là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il doit me rester, si j'ai bien compté, 150 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 et 130. Et bien, j'ai loupé un truc. Attendez, je mets pause, je vous reprends. Bon, écoutez, je sais pas. Donc, j'ai 130 €, 20, 40. Je sais d'où ils viennent. 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130. Je pense avoir mis 150 parce que j'ai fait un virement de 150 de mon compte de l'atelier sur le compte courant pour récupérer de l'espèce. Ça m'évite d'aller retirer des sous pour faire mes épargnes personnelles. Alors pour ceux qui arrivent, j'ai une boutique en ligne, un atelier qui me rapporte des revenus, que du coup je place tout sur mon compte pour investir quand j'ai besoin d'acheter. Là, je me suis acheté récemment un ordinateur tout neuf, un Mac, et du coup ça a été financé par mon atelier. C'est pour ça que ça n'intervient pas dans mon budget qu'on a en commun avec mon mari. Hein. Sur mon budget commun, il y a mon salaire, son salaire, voilà, des choses comme ça. Et tous les mois, je retire une somme que je mets en épargne avec vous directement. Mais j'ai fait un virement de 150, donc je verrai sur mes besoins ce que je vais mettre. Et je pense que je retirerai encore 20 € la semaine prochaine. On verra, on verra. Du coup, dans tous les cas, il faut que je mette dans l'enveloppe pour... Oh, punaise. Je suis bonne pour vous faire un petit sticker. Il faut que je mette des sous dans mon enveloppe pour le coiffeur. On a vu mon nom et mon prénom, tout va bien. 10, 20, 30, 40, 50. Ça, c'est pas dérogeable. Oh, ben non, on va faire comme ça, attendez. On va faire 10, 20, 30. Je vais mettre que 20 € dans la beauté. Et le reste, je le payerai en carte Boursorama. Comme ça, ça sera nickel. Ça reviendra au même. C'est comme j'ai mis mes 50 € de beauté. Voilà. J'ai mis 20 ou j'ai mis 30? Décidément, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Faut que je mette 30, sinon ça ne marchera pas. Que des bêtises, elle fait celle-là. Là. Hop, hop, hop. Je mets 30 et ça sera pour payer mon coiffeur. Parce que là, j'ai des cheveux blancs comme Ako. C'est une catastrophe. Donc, il faut que j'appelle ma coiffeuse demain pour prendre rendez-vous. Bon, aujourd'hui, les astres ne s'alignent pas. Ma vidéo a coupé. Je venais de remplir 10 € dans mes 40 ans. Et je vous ai expliqué que pour tous ceux qui débarquent, j'ai un petit tracker comme ça que j'avais eu de chez Blush. Et qu'en fait, j'ai déjà fait le tracker entier une fois en mettant 10 € par mois depuis un peu plus d'1 an. Et je suis actuellement à 160 €. J'ai mis 10 € avant que ça coupe. Enfin, après que ça ait coupé, que j'avais pas vu. Donc voilà, je suis à 160 € pour mes 40 ans qui arrivent dans 3 ans. Voilà, et d'ici là, j'aurai 500 €. Ça avait été tout calculé comme ça. 3 ans, ça fait quasiment 4 ans, enfin un peu plus. À l'époque, ça faisait 12, 12, 12, 24, 36. Ça faisait 4 ans, plus 12, 48 mois x 10, 480 €. Voilà, donc c'est pour ça que j'économise pour avoir 500 € pour mes 40 ans. Je disais ensuite que je vais d'abord remplir ces 2 enveloppes d'épargne qui sont à gratter. C'est sous forme ludique, sous forme de jeu, pour le coup. Je pourrais très bien laisser les épargnes en virtuel sur mon compte comme je fais actuellement. Mais j'aime bien le principe de voir un petit peu ces épargnes et me dire, celles-là, elles ne sont pas sur le compte et je ne peux pas les toucher. Elles sont en espèces ici. Donc, on va venir se gratter la petite case. Est-ce que j'ai une piécette? Oui. Donc ça, c'est le défi Martine, la surprise. Donc, je ne sais jamais combien il y a derrière.
Et on va voir combien ça fait. Ah ouais, ben voilà, j'ai bien fait de gratter en premier direct. On est déjà à 30 euros. 30 euros. Donc 10, 20, 30. Bon, je le mets avec plaisir au sens où ce défi, dans tous les cas, c'est pour m'acheter mon futur téléphone ou pour le multimédia dans tous les cas. Il faudrait que je me rachète un téléphone d'ici quelques semaines, mois. Et j'aimerais m'acheter également un casque pour les oreilles, vous savez, un vrai casque, un casque audio, quoi, un truc Bluetooth sans fil. Là, j'ai ceux dans mes petites oreilles comme les écouteurs, quoi. J'aimerais bien avoir un casque. Donc ça vaut quand même 60-70 balles. J'ai vu un casque, donc je viendrai piquer avec cette enveloppe-là. Donc là, on a mis 30. On est à 130 euros dedans. Dans le défi Ticket Chance. Ticket Chance, j'en suis où? Donc eux, c'est ceux qui ont été faits déjà. Fait. Oui, donc. Allez, on va prendre celui-là. Une chance d'épargner 30 euros. En fait, limite, j'ai vraiment envie d'épargner 30 euros. Hein. Le but de ce défi-là, c'est de l'épargner. Oh là là, 3 euros. Pouh! Je les ai pas, les 3 euros. Je les ai pas. Oh, si je triche et je mets 30. Oh, c'est nul. 10, 20, 30, 40. Hop. Fermez les yeux. Fermez les yeux, fermez les yeux. Oh, j'ai 30 euros épargnés, c'est trop cool. Bon, ben voilà, du coup, je mets 30 euros. Et vous avez rien vu, hein. Hop, et voilà. Du coup, ma nouvelle carte, j'ai 30 à mettre dedans. J'ai triché là, je suis d'accord, mais bon, c'est pas grave. 10, 20, 30. J'ai mes billets de 5, j'aurais mieux les passer ailleurs, mais c'est pas grave. 10, 20, 30. On va se ranger tout ça. Et là, il me reste plus que 4 cartes. Hop. Et du coup, je sais pas. Je dois avoir 150 alors dedans. On va regarder ça. Non, 140, 170 du coup. 100, 140, 50, 60, 170. On est bon. Donc 170 euros dans ce défi-là. Je sais pas comment ils font les filles avec leur gomme là. Il faut avoir des bras de ouf là. Je trouve que ça fait mal au bras. Allez, 170, on est bon. Donc ça, c'est le défi Ticket Chance. Faites vos jeux, j'adore. J'appelle ça le défi bureau tabac, là, quand il grattait les jeux. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ensuite, il me reste mon épargne pour téléphone portable. Je suis déjà à 300 euros. Donc franchement, je me presse pas trop parce que 300 euros, j'ai déjà un téléphone, allez, hein, même pas 100 euros de plus, j'ai un téléphone super. Et j'ai celui-ci que je veux remplir pour me payer en fin d'année, comme l'année dernière, mon calendrier de l'Avent, ma box bijoux. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai dévoilé chaque jour au mois de décembre le calendrier. Donc, on va venir mettre... j'en sais rien, hein, voilà, ça commence bien. On va venir mettre... 10 euros là-dedans. Un 5 et un 5. On est déjà à 10. Voilà. Et comme ça, je suis... J'ai mis un truc en fait. Hein. L'objectif, c'est de me dire que j'ai mis quelque chose dedans. Je suis contente. Voilà, ça monte progressivement. Il faut que je fasse en gros... Allez, en gros, il faudrait que je mette 10 euros par mois. Puisque c'est un objectif comme un autre. J'ai besoin de 120 euros à peu près pour septembre-octobre. Donc, 10 fois 10, j'aurai déjà à peu près 100 euros. Donc, 10 euros par mois. Si je mettrais un petit peu plus, je mettrai un petit peu plus. Pour l'instant, l'atelier est fermé. Donc, ce mois-ci, je ne mets que 150 euros là-dedans. D'habitude, je mets à peu près 200. Là, je mets que 150. Et voilà. C'est pour ça qu'il y aura un petit peu moins ce mois-ci. 10 et 20. Et là, je rajoute 20 euros pour le téléphone portable. Du coup, je suis ravie. On passe à 320 euros. Franchement, c'est tip top. C'est un objectif de 500. On va arriver en fin d'année, je les aurai largement. Est-ce que j'aurai besoin de plus, de moins? Je pense de moins, on verra.
Ou est-ce que je change de gamme de téléphone et je prends un plus gros Samsung? Voilà, enfin, franchement, je sais pas. Je filme avec ma tablette, si vous voulez. Donc, moi, il me sert vraiment pour mon boulot, mon vrai boulot. Parce que j'ai un gros écran, je passe beaucoup de temps en visio, par mail, etc. Et j'ai besoin de voir, en fait. Il me faut un écran, quoi. Parce que je vais pas me trimballer avec ma tablette, vous imaginez bien. Donc voilà. En tout cas, cette vidéo est finie. On a fait un remplissage ensemble pour vous montrer. Et après, dans les petits défis donc, que je garde cette année, que je vais faire, comme je vous disais, je fais le défi Amazon pour payer Amazon. Si j'ai pas assez d'argent, ben, j'ai envie de vous dire, je renouvellerai pas Amazon, parce que franchement, c'est Amazon, c'est un confort. Hein. On aime bien les séries dessus, mais bon, on a quand même déjà Netflix, voilà. Le défi des saisons, le mien, qui est à 100 €, plus celui d'Aurélie, qui est à 50, enfin, c'est 55 € exactement, par trimestre. Ce sera du week-end en famille ou du pur plaisir avec mon mari. L'écart de même budget, j'ai pas encore mis, mais ça sera sûrement vacances ou week-end en famille aussi, comme le défi des étoiles. Voilà. Le 52 weeks va compléter tout ce qui nous manque pour Noël. Et le reste, j'en sais rien. On verra s'il en reste. Hein, voilà, je ne prévois pas qu'il en reste. J'ai limite envie de tout claquer si on y arrive. Martine, la rentrée des classes, j'ai décidé que je ne le ferai pas. Pour l'instant, j'ai décidé que non, puisque l'enveloppe école, en fait, je vais arrêter de mettre dedans. L'enveloppe école, j'ai besoin, en fait, à peu près 200 à 250 € pour la rentrée scolaire, pour payer les fournitures et le foot de ma fille à la rentrée sa licence, qui est à 90 €, je crois. En fait, on paye le collège privé de mes enfants de octobre jusqu'à juillet. Et en gros, août-septembre, je ne suis pas prélevée. Et je paye quand même 190 € par mois pour les enfants, hein, de prélèvement pour le collège. Donc ça veut dire quand même 380 € en 2 mois de prélèvement en moins. Je me dis que ça me payera en fait la rentrée des classes. Donc j'arrête de mettre dans le défi rentrée des classes, dans l'enveloppe école. Je mets 10 € par 10 € s'il y a besoin. Dans tous les cas, pour l'instant, je continue à compléter cette enveloppe école pour le voyage scolaire. Et après, je laisse tomber, quoi. Et ensuite, j'ai demandé, comme je vous avais dit dans ma vidéo la semaine dernière, le dimanche, un défi gnome à Aurélie, mais je ne veux pas de gnomes. Je déteste les gnomes. Donc j'aime le principe de mettre 1 € par 1 €, mais je ne veux pas des gnomes. Je lui ai dit, tu me fous ce que tu veux, des sacs à main, des alpagas, des paquets de raclette, ce que tu veux, mais je ne veux pas de gnomes. Sinon, je ne le fais pas. Sinon, je jette l'enveloppe et je la brûle. Donc, du coup, je ne sais pas trop combien c'est. Je crois que c'est 200, 250, 300, j'en sais rien, ce défi d'Aurélie. Celui-là, ça ira directement dans les vacances également pour Noël, se faire plaisir, un truc pur plaisir aussi. Je recommencerai le défi chocolat chaud pour les calendriers de l'Avent. Ça, c'est sûr, en fin d'année, le chocolat chaud de coco. Et j'en ai oublié un que je vais me recontinuer également. Et je ferai le défi Halloween de blush, parce que je l'adore, celui-là, qui sera pour Halloween, pour payer les bonbons. Voilà. Pour moi, ça, c'est du pur plaisir, on est bien d'accord. Hein. Donc, voilà. C'est pour ça. Vous savez tout. Par contre, je me suis quand même noté que depuis 2 ans, j'ai arrêté, depuis que j'ai acheté ma voiture l'année dernière. Avant, je faisais le sans enveloppe, rappelez-vous. J'avais mis plus de 1000 € en une année, déjà un petit moment, pour payer la future voiture. Finalement, la voiture, la DS3, est tombée en rade, donc on avait changé totalement de voiture. On avait acheté une au garage qui était quasiment neuve. Elle avait 27 000 km, je crois, donc voilà, quasiment neuve. Et du coup, je n'ai plus d'épargne pour le long terme, pour une future voiture. La Dacia, elle aura 6 ans l'année prochaine, donc il serait peut-être temps de commencer une épargne. Et franchement, je ne sais pas, je vous avoue que je ne sais pas trop où on va pour l'instant. Donc, j'aimerais arriver à me refaire une épargne. Alors, ça a recoupé, j'ai plus de place. Je vous disais, j'aimerais arriver à me refaire une épargne long terme pour la voiture. Donc, je ne sais pas si ça sera sous forme de sans enveloppe, sous enveloppe directement dans le budget. Est-ce que j'aurais aimé faire le 1000 € au budget d'Aurélie pour me dire tous les mois, tous les ans, si j'avais 1000 € d'ici 5 ans, ça ferait déjà un petit apport, mais je ne sais pas encore. Donc, j'y réfléchis. On est à même de voir par la suite. Mais avant, mes défis me servaient à compléter mes épargnes. Là, c'est plus le cas, donc j'aurai plus beaucoup de budget disponible. C'est pour ça que j'attends de voir un petit peu comment les choses vont évoluer pour notre budget chez nous. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sûrement celle pour le bilan de la semaine numéro 2 qui interviendra fin de semaine. Ou alors cette vidéo passera fin de semaine et vous aurez le bilan avant, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez, aimez, soyez heureux, faites des choses qui vous font du bien et surtout plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!